voir les cristaux. Étincelle en anglais. Moi, je sais que ça arrive là. Presque. Waouh, trop cool, Luana, ça l'a vraiment bien. Tu fais ça sans moi en plus. Désolée David, en fait je t'explique, c'est parce que je vérifie qu'on apprend vraiment plein de choses et qu'on s'amuse vraiment bien avant de t'emmener au Sparco, tu vois, c'est juste par professionnalisme. Sparco. Ah mais oui, l'ancien PASS, le parc d'aventure scientifique belge. Je ne suis pas sûr que ce soit d'ailleurs une très bonne idée que je me retrouve là-bas parce que les sciences et moi, ça fait un peu deux. Quand j'ai fait des trucs là, des petites expériences chez moi, ça se termine jamais très bien. Alors, si je mélange ce produit-là avec celui-là et que je fais chauffer le tout, ça donne quoi? Non, vraiment, le mieux c'est que j'attende ici. Ouais, ça vaut mieux je crois, mais avant de vous faire découvrir la magie de la science, je vous invite à vous abonner à notre page YouTube et à activer la cloche pour recevoir toutes les notifications. Ici, on est près de Mons, à Frameries, sur l'ancien site minier, l'ancien site de charbonnage. Aujourd'hui, ce lieu s'appelle Sparco, mais avant, il s'appelait le PASS. Tiens, David, tu sais pourquoi il a changé de nom? Alors, premièrement, parce que les gens n'arrivaient pas à retenir le mot passe. Et puis en plus, c'était compliqué à traduire. Et je ne te raconte même pas, au moment du pass sanitaire, ça semait le trouble et tout ça, donc on a préféré abandonner. Du coup, ils ont opté pour Sparco, parce que Spark, ça veut dire étincelle en anglais. Mais Spark, c'est aussi la contraction de science et de parc. Bim! Spark. Et le O, eh bien c'est le son de l'étonnement quand on fait oh, 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 oh. Oh, j'ai trouvé quelque chose. Tu vas être étonné pendant tout ton parcours, ça c'est sûr. En parlant de parcours, tu connais l'histoire de ce parc, toi? Donc ici, dans les années 70 à 80, c'était un lieu de charbonnage. Ça veut dire qu'on exploitait le charbon. Mais dans les années 90, on ferme la mine et on a envie de faire de ce lieu qui fait partie de l'histoire de la Wallonie un parc scientifique. Objectif, pousser les jeunes à s'intéresser aux sciences et aux technologies. Et quelques années plus tard, en 2000, le PASS, le parc d'aventure scientifique et de société, voit le jour. Exactement, c'est l'architecte Jean Nouvel, reconnu dans le monde entier, qui a imaginé la rénovation de ce site. L'idée était de mélanger le passé au présent dans une architecture ultra moderne. Oui, par exemple, la passerelle, c'est par ici que les visiteurs entrent dans le bâtiment, mais c'est par ici aussi que les wagonnets transportaient le charbon. Il y a toujours aussi le châssis à molette, cette grande tour qui servait à monter et à descendre dans la mine. En parlant de comprendre, au Sparco, au travers d'activités, de films, petits et grands, peuvent faire des découvertes scientifiques ultra intéressantes. Ça va de l'éveil scientifique pour les plus jeunes à l'approfondissement de sujets plus complexes comme la génétique pour les plus âgés. En tout cas, il y a de quoi plaire à tout le monde. Il y a même un parcours sur l'histoire des mines pour ne pas oublier tous ceux qui ont fait l'histoire de la Belgique. Et toi, Luana, c'est quoi ton endroit préféré? Laisse-moi réfléchir. Non, je pense que ce que j'ai préféré, c'est ça. Regarde. Viens voir les cristaux. En plus de ça, il y a tous les extérieurs qui sont très jolis, car malgré son passé de mine, la nature a repris ses droits. Et maintenant, ça donne de beaux paysages. Bon, ici, tout est fait pour apprendre aux enfants et aux moins enfants. Mais surtout, l'objectif, c'est d'éveiller la curiosité. Et ça éveille pas mal ma curiosité. Comment ça fonctionne ce truc? Et si vous ne savez pas aller au Sparco, c'est le Sparco qui vient à vous. Ils ont développé des tas d'activités dans les écoles autour de la météo, la robotique et même la sensibilisation au monde numérique. C'est vrai David, mais moi je suis sur place, donc je pense que je vais quand même un petit peu en profiter. Promis, je te raconterai tout. Salut! Ah ben super Luana, moi je vais rechercher mon vieux kit de petit chimiste pour essayer de me remettre aux activités scientifiques. Même s'il faudra peut-être prévenir les voisins parce que sinon je vais tout faire péter. En tout cas, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner, à ajouter un pouce et même la petite cloche là pour être prévenu des autres vidéos.